Aujourd'hui, nous allons parler d'un des monuments du cinéma qui vient de se faire déboulonner. La Statue de la Liberté? Mais non, Tricotine, Gérard Depardieu. J'étais pas loin. En effet, notre GG national vient d'être condamné pour harcèlement sexuel. Faut dire que le bonhomme avait fait très fort, il ne s'était pas contenté de propos graveleux et vulgaires, mais il avait, en plus, si j'ose dire, joint le geste à la parole. Bref, il était accusé d'avoir tripoté 2 femmes lors du tournage du film Les Volets Verts. Et là, on n'est plus dans la drague, même lourde, mais carrément dans l'infraction pénale. Et ça me connaît. Il veut dire qu'il s'y connaît en matière d'infraction pénale. Évidemment, Tricotine, tout le monde avait compris. Je précise au cas où. L'infraction de harcèlement sexuel était clairement constituée, c'est pourquoi l'acteur a été condamné à 18 mois de séchoir avec sursis dans cette affaire. Mais c'est pas de ça dont je veux vous parler aujourd'hui, car il y a une autre affaire dans cette affaire. Affaire-ception. Non seulement Depardieu a été condamné pour l'infraction qu'il a commise, ça c'est la moindre des choses, mais il a également été condamné à cause du comportement de son avocat. Gérard Depardieu a donc été condamné récemment pour agression sexuelle et il a pris 18 mois de séchoir avec sursis. Mais là où cette décision est très intéressante, c'est que le tribunal a également condamné Depardieu à verser 1 000 € de dommages et intérêts à chacune des 2 victimes en raison du comportement de son avocat. En effet, pendant l'audience, maître Jérémy Azous a particulièrement malmené les victimes de son client. Il a traité une des victimes de menteuse, de mythomane, il a tenté de relativiser ce qui lui était arrivé en disant en pleine audience « ça suffit d'avoir des flashs à l'audience, votre trauma, il est quand même relatif, c'est pas Guy Georges que vous avez vécu ». Et quand je dis qu'il a dit ça, d'après les personnes qui assistaient à l'audience, il l'a plutôt crié. Et de ce comportement, le tribunal a déduit que l'avocat de Gérard Depardieu avait causé un dommage aux victimes, un dommage indépendant de celui qui leur avait déjà été causé par Depardieu lui-même, et il a donc condamné l'acteur à leur verser des dommages-intérêts pour ça aussi. Et c'est ça dont je veux vous parler aujourd'hui. Je veux vous en parler parce que c'est quelque chose d'absolument nouveau dans la justice française. À ma connaissance, c'est la première fois qu'une condamnation est prononcée en France sur le fondement de la victimisation secondaire. Alors, de quoi s'agit-il? La victimisation secondaire, c'est faire souffrir la victime d'une infraction 2 fois. Ça fait beaucoup là, non? C'est la faire souffrir une première fois à cause des conséquences de l'infraction elle-même, et c'est la faire souffrir une seconde fois à cause de la façon dont elle est traitée par les institutions. Par l'institution policière, par l'institution judiciaire. Par exemple, dans le cas des violences sexuelles et sexistes, il peut s'agir d'interrogatoires déplacés, de propos moralisateurs, ou encore du fait de ne pas prendre en compte certaines vulnérabilités particulières de la victime. Il s'agit souvent d'une violence involontaire, et parfois même d'une violence inconsciente. Mais même pour être involontaire, pour être inconsciente, elle n'en est pas moins vécue de façon très douloureuse par la victime. D'après les travaux que j'ai pu consulter, il arrive que la souffrance générée par cette victimisation secondaire soit égale, voire supérieure à celle subie du fait de l'infraction. Du coup, dans la pratique, ça donne quoi? On arrête de poser des questions débiles aux victimes? Oui, c'est un petit peu ça l'idée, Tricotine. Le but est de ne pas rejouer l'agression subie par la victime à chaque étape de la procédure. On peut penser, par exemple, à l'enregistrement des témoignages. Comme ça permet d'éviter les répétitions inutiles et les auditions multiples que les victimes vivent souvent très mal. Et donc, ça peut contribuer à réduire leur traumatisme, ce traumatisme causé par le rappel constant des faits. Mais ici aussi, l'équilibre est évidemment délicat à trouver, puisqu'il s'agit de naviguer entre, d'une part, le respect dû à la victime et d'autre part, le respect tout aussi légitime des droits de la défense. En tout cas, ça passe non seulement par la prise de conscience, mais aussi par la formation de la police, par la formation de la magistrature, afin de concilier la manifestation de la vérité et le respect des victimes. Pour en venir au procès de Depardieu, lors des audiences, son avocat, Jérémy Azous, a donc eu un comportement particulièrement déplacé à l'égard des victimes de l'acteur. Je vous en ai cité quelques exemples tout à l'heure, et pour le reste, je vous renvoie à ce qui a été dit dans les médias. Et c'est en raison de ce comportement de son avocat que le tribunal a décidé de condamner Depardieu
indemniser ses victimes pour ce préjudice. Elles ont donc reçu chacune 1 000 €. Combien? Alors la somme peut paraître modeste, évidemment, surtout vu la fortune de l'acteur, mais la question n'est pas là. La question, ou plutôt les questions, sont les suivantes. D'une part, on peut s'inquiéter légitimement et se demander si ça ne constituerait pas une limitation au droit de la défense. Et d'autre part, on peut se demander également si c'était bien à Gérard Depardieu lui-même d'indemniser les victimes des propos de son avocat, ou si c'était pas plutôt à son avocat de le faire. Je vous ai expliqué récemment que la parole de la défense à l'audience est libre. Je vous ai expliqué ça dans ma vidéo sur l'affaire Pédico, le lien est ici en description. La question que l'on peut légitimement se poser, c'est de savoir si le fait de condamner un justiciable en raison des propos de son avocat ne constituerait pas un risque pour les droits de la défense. Je vous ai expliqué dans ma vidéo sur l'affaire des viols de Mazan que personne ne pouvait être poursuivi pour les propos tenus pendant les audiences. Il n'y a pas de poursuite pour injure possible pour ce qui est dit pendant une audience, il n'y a pas de poursuite possible pour diffamation contre ce qui est dit lors d'un procès. Alors attention, ce n'est pas un cadeau qui a été fait aux avocats. C'est un choix qui a été fait par le législateur entre deux intérêts, celui des droits de la défense et celui des personnes qui seraient éventuellement critiquées de façon excessive lors d'une audience. Et il a été décidé que ce qu'il fallait privilégier, ce sont les droits de la défense. Alors, pour revenir à la victimisation secondaire, comment concilier les droits de la défense avec la possibilité pour un tribunal de condamner un justiciable en raison des propos tenus par son avocat? J'avoue que je suis un petit peu prudent sur ce point. Je suis prudent pour une excellente raison. La victimisation secondaire, c'est quelque chose qui commence à être connu dans le monde juridique. Ça existe par exemple dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Mais jusqu'à présent, ce sont des manquements des institutions qui ont été sanctionnés. La lenteur d'une procédure, ça c'est l'as classique, et là la France fait figure de bien mauvais élève. Ça peut être aussi la passivité d'un magistrat qui laisse la défense multiplier les insinuations offensantes à l'égard de la victime. Alors ça a valu à la Slovénie d'être condamnée en 2015, toujours par la Cour européenne des droits de l'homme. Mais dans tous les cas, ce sont des comportements des institutions qui ont été sanctionnés au nom de la victimisation secondaire. Et ce sont les pays qui ont été condamnés pour victimisation secondaire. Pas les justiciables, pas leurs avocats. Et c'est à cause de ça que je suis un petit peu prudent vis-à-vis de cette condamnation. Quoi qu'il en soit, Depardieu a fait appel, donc nous verrons ce que la Cour d'appel pensera de l'application qui a été faite par le tribunal de la notion de victimisation secondaire. Mais si les victimes agissaient devant la Cour européenne des droits de l'homme, il est assez possible que l'attitude du président du tribunal qui a condamné Depardieu pourrait peut-être valoir à la France d'être condamnée elle aussi pour victimisation secondaire. En effet, il semble que le président d'audience ait fait preuve, comment vous dire les choses, ait fait preuve d'énormément de patience vis-à-vis des outrances verbales de l'avocat de Gérard Depardieu. Non, je suis pas d'accord. Le tribunal a rendu sa Ça serait pas le moment de dire objection, je sais pas. Il faut dire qu'ici aussi, les choses sont tout en nuances, parce que, d'une part, la parole de la défense est libre. C'est indispensable à l'exercice des droits de la défense. L'avocat n'a que faire de la liberté de parole que lui accorde la loi si le juge lui chipote en même temps le droit de s'en servir. Mais, d'autre part, les juges ont ce qu'on appelle la police de l'audience. La police de l'audience, c'est le pouvoir donné au juge, qui préside une audience, de prendre, je cite, toute mesure nécessaire au respect des débats. Il est possible qu'en l'espèce, le président ait été beaucoup trop indulgent avec l'avocat. Il est normal, lors d'un procès, de discuter des preuves. Il est normal de remettre en cause la sincérité d'une parole, la sincérité d'un témoignage. Il est normal de contester les faits. Ça se fait tous les jours, dans tous les tribunaux. Mais ce n'est pas ça qui est remis en cause par le comportement de l'avocat Gérard Depardieu. Ce qui est remis en cause, ce n'est pas d'avoir contesté les faits, c'est la manière qu'il a eu de le faire. Ce n'est pas en insultant les victimes, en leur criant dessus, qu'on participe à la manifestation de la vérité. Et c'est bien ce qui est en cause dans cette affaire. D'habitude, sur Vous avez le droit, je vous parle de choses connues depuis longtemps, avec une jurisprudence bien établie, c'est-à-dire des choses qui sont juridiquement stables. Aujourd'hui, j'ai pris le risque de vous parler de quelque chose, au contraire, de tout à fait nouveau, de quelque chose où tout reste à faire, de quelque chose où tout reste à conceptualiser. On est ici en pleine construction du droit.
Tout ceci est des plus palpitants. En tout cas, l'affaire n'est absolument pas terminée. D'autant plus que Depardieu est maintenant accusé de tentative de viol. Alors, quoi qu'il en soit, il a fait appel de sa condamnation et la cour d'appel nous dira si le tribunal correctionnel, qui a su aller loin dans la défense des victimes, n'est pas allé trop loin. Naturellement, il est très choquant que les victimes de Depardieu soient traitées ainsi, je remets évidemment pas ça en cause, mais une fois de plus, il ne faut pas confondre le droit et la morale. Car si on confond la morale et le droit, on finit par ne plus comprendre ni l'un ni l'autre. J'ai encore un truc important à vous dire. Je vais être présent prochainement lors d'une convention à Tours, lors du Japan Tour Festival. Ça, c'est à la fin du mois, les 27, 28 et 29 juin. Alors, le Japan Tour Festival, c'est des expos, du cosplay, du fan art, du e-sport, bref, de la fête, et j'espère bien vous y rencontrer. J'y serai présent les 3 jours, je participerai à des tables rondes, des séances de dédicaces, j'animerai mon jeu Colle-moi si tu peux, auquel nous jouons régulièrement sur Twitch. Tout ceci est des plus palpitants. Bref, j'espère vous y rencontrer toutes et tous. Le Japan Tour Festival, c'est les 27, 28 et 29 juin. Toutes les infos sont en description. N'oubliez pas qu'il y a un petit gag pendant le générique, comme d'habitude. Cette vidéo n'est pas sponsorisée. Elle a été rendue possible grâce à la générosité de mes donatrices et de mes donateurs. Alors pour les remercier, leurs pseudos sont au générique et en commentaire épinglé. Vous aussi, vous pouvez aider la chaîne, par exemple par vos dons. Dans ce cas-là, privilégiez un petit don régulier plutôt qu'un don unique plus important. Mais comme d'habitude, ne donnez que si vous le pouvez, sans vous priver. Et si cette vidéo vous a plu, vous pouvez maintenant regarder l'une ou l'autre de ces 2 autres vidéos de « Vous avez le droit ». Il faut reconnaître que c'est toujours une situation délicate lorsqu'un acteur se retrouve au tribunal. C'est vrai quoi. Après tout, c'est un métier où on est habitué à jouer un rôle et déguiser sa façon de penser. En tout cas, le consentement, ce n'est jamais une scène qu'on peut improviser tout seul ni couper au montage.